vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais vous parler pour cette première catéchèse. Donc l'ensemble des catéchèses, c'est le sens caché des questions de Jésus dans les évangiles. Alors c'est un peu long, mais Jésus pose des questions dans l'évangile. J'en ai retrouvé 83. 83 questions. Alors lorsqu'il y avait des doublons dans deux évangiles différents, la même question était posée, je n'ai pas repris. Donc à 83 reprises, Jésus pose des questions. Et donc c'est intéressant, on va s'intéresser au sens de la question, mais au contexte de sa question, mais pourquoi il pose la question? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que poser une question, c'est beaucoup plus qu'attendre une réponse. On va voir ça aujourd'hui d'ailleurs. Quel est le sens caché des questions bibliques en général? Que signifie dans le monde juif, dans la façon d'écrire les évangiles, question sur le discernement, question sur le divorce, question sur la miséricorde, les questions aux disciples dans les yeux, les questions aux malades, les questions sur la souffrance, les questions au cours de la passion de Jésus, sur la résurrection, questions sur la conversion pour le royaume et questions sur la mission. Donc vous voyez, vous avez l'ensemble des thèmes, etc. Mais vous voyez qu'il y a énormément de questions. Donc pourquoi Jésus pose ces questions-là? Quel est donc le sens biblique de ces questions? Le sens caché des questions bibliques en général dans la Bible. Et qui dit Bible dit donc dans le monde juif, dans le monde juif, dans la façon de penser des juifs et des rabbins, des maîtres en Israël. Jésus est un rabbin, on l'appelle rabbi. Quel est le sens profond de ces questions? Alors, quand les rabbins, les juifs commentent l'Écriture, donc l'Ancien Testament, faut se mettre dans cette tradition-là pour bien comprendre ce texte, voyez. Parce que le texte, il ne tombe pas du ciel. Certains de nos frères catholiques, mais aussi, surtout nos frères protestants ici en Martinique, pensent que la Bible, elle tombe du ciel. Non, elle ne tombe pas du ciel. Jamais Dieu a dit que la Bible tombait du ciel. Dieu n'a pas écrit le texte et l'a envoyé par fax à la communauté chrétienne, voyez. Donc ce n'est pas la Bible qui précède la communauté ou le peuple. C'est le peuple qui précède la Bible. Par contre, la parole de Dieu précède le peuple. Vous voyez, il y a la séquence, la parole de Dieu, Dieu parle et cela est. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un peuple. Il parle à un peuple et il constitue ce peuple par sa parole. Et c'est ce peuple qui va, en méditant l'Écriture, en méditant la parole, en méditant ce que Dieu a donné. Alors la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle le dabar. C'est-à-dire, c'est pas simplement une parole qu'on entend, ou la parole d'un prophète, ou la parole d'un maître. C'est aussi les événements de l'histoire. C'est la nature, ce que dit la création. Le ciel et la terre chantent ta gloire au Seigneur. Voyez. Donc la parole de Dieu, c'est sa volonté qui s'exprime par les événements, par les rencontres, par les défaites, par les victoires. Dieu parle dans l'histoire. C'est pour ça qu'il y a des livres entiers, comme le livre des Chroniques, le livre des Rois, qui parlent. Mais il y a aussi des livres de sagesse, où on a la parole de Dieu est méditée. Voyez. Et tous les livres prophétiques, les livres de la loi, etc. Donc tout ça, c'est la parole de Dieu qui a fait le peuple. Et ce peuple a fait la Bible, a écrit l'Écriture sainte, mais il ne l'a pas fait tout seul. Ce n'est pas une réflexion humaine, comme dit Saint Jean, ce n'est pas un vouloir de chair et de sang. La Bible, ce ne sont pas des textes écrits par les hommes, des hommes sages, ce n'est pas un texte de Platon, d'Aristote, ou un écrit de sagesse. C'est un écrit inspiré par l'Esprit Saint, qui a parlé par les prophètes et par les apôtres. Et les prophètes et les apôtres sont les deux grands auteurs de la parole de Dieu. Mais, attention, il ne s'agit pas simplement, quand on lit par exemple le livre d'Isaïe, ce n'est pas Isaïe qui parle comme ça et puis on prend des notes ou lui-même qui écrit. D'ailleurs, Isaïe n'a pas écrit, ce sont ses disciples qui écrivent. Donc vous voyez, c'est encore plus compliqué. Non seulement c'est compliqué, mais encore plus beau, parce que cette parole, elle passe par un peuple. C'est Dieu qui a voulu cela. Historiquement, c'est un peuple qui va écrire ce qu'il a reçu de Dieu,
contempler la beauté de Dieu à travers les événements, la parole, l'autorité divine, la loi divine à travers la nature, à travers ses propres expériences, encore une fois, ses échecs, ses réussites, ses progrès, son péché, le péché de ses rois, de ses prêtres, de ses prophètes aussi parfois. Dieu va donner une parole à ce peuple. Et ce peuple va comprendre. Il y aura des visions, des écrits mystiques, etc. Bon. Et donc, cette parole, elle a besoin, et c'est ce qui est intéressant, rappelez-vous ce texte d'Isaïe que je n'ai pas noté là, mais on le connaît bien, comme la pluie ne descend pas sur la terre sans l'avoir fécondée, ainsi la parole de Dieu ne passe pas dans nos vies sans la rendre féconde. Donc ça veut dire que la parole de Dieu, elle n'est pas, elle ne s'applique pas de façon brutale à l'humanité, mais elle imprègne l'humanité. Elle passe par notre cœur, d'où la prophétie des prophètes. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit « J'inscrirai ma loi au fond de votre être. Vous n'aurez plus besoin, dit l'Apocalypse, de la lumière d'une lampe, ni du jour. » C'est-à-dire vous n'aurez pas besoin de lire. Parce que le Seigneur Dieu vous illuminera. Ça, c'est l'Apocalypse. Mais les prophètes de l'Ancien Testament, Jérémie 31, disaient déjà ça. « Ma loi, je l'inscrirai dans votre être. » Vous n'aurez pas besoin d'une loi écrite sur de la pierre ou du papier, parce que vous l'aurez au fond de vous. Mais cette loi, donc, vous voyez, et comment elle fait dans un premier temps, la parole de Dieu? Eh bien, elle rentre dans nos vies, elle rentre par l'écoute. Romains 10, 17. La foi naît de l'écoute de la prédication. Elle rentre par des oreilles. Pour ceux qui sont sourds, elle rentre par la vue, par la lecture aussi, par le témoignage de la communauté qui vit. Aucun d'entre nous n'a eu la foi en lisant, ou très peu, en lisant la Bible. Nous avons eu la foi parce que maman, papa ou le catéchiste nous a enseigné, nous a mis sur les lèvres. Il y a une des questions comme ça que je citerai tout à l'heure. Quand ton fils te dira « Que fais-tu là ?» Tu lui diras « C'est la volonté de Dieu pour Pâques. » C'est dans le livre de l'Exode. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Exode 1, 14. Quand ton fils te demandera « Que fais-tu là ?» Tu lui répondras « C'est par la force de sa main que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Donc, c'est par le témoignage personnel, par la parole, et la foi, elle rentre, la parole de Dieu, elle rentre. Et donc, de quoi a-t-elle besoin? C'est comme la grâce. Elle a besoin, et ça c'est très important, c'est pour ça que nous faisons ces catéchèses, de la réponse de l'homme. Si tu n'as pas envie d'écouter, on peut te lire la Bible toute ta vie, on peut t'annoncer la parole toute ta vie, si les oreilles de ton cœur sont fermées, rien ne passera. Parce que Dieu veut, parce que nous sommes des êtres humains, que cette parole, je l'accueille comme on accueille un cadeau. Je disais ça à une jeune fille tout à l'heure, pour les jeunes que je recevais pour la confirmation. Si un garçon arrive en plein milieu de la cour de récréation, se met à genoux, t'offre un bouquet de fleurs. C'est pas toi qui allais acheter des fleurs, donc c'est pas toi qui as pris. Par contre, accepter ce bouquet de fleurs, c'est un acte de liberté. Si tu acceptes devant toute la cour de récréation, avec tous les gens qui sont applaudis, en train d'applaudir, machin, c'est que tu acceptes ce cadeau et tu dis oui, c'est un acte. La parole de Dieu demande, c'est Dieu qui a l'initiative, oui, mais elle te demande un acte d'acceptation, de consentement profond et donc d'intelligence. D'où la première étape, c'est l'interprétation des Écritures. Eh oui, les Écritures, et là, pour le coup, nos frères musulmans ne seraient pas d'accord avec nous du tout. On compare souvent le Coran et la Bible, mais pas du tout. Pour nos frères musulmans, il n'y a pas d'interprétation du Coran. D'ailleurs, pour eux, le Coran a été dicté au prophète Mahomet, et il écrit dans le ciel, le Coran, et Dieu l'a dicté comme un fax qu'il a envoyé, comme je disais tout à l'heure. Pour nous, non. Il y a eu tout ce cheminement de Dieu qui inspire les prophètes, qui parlent à travers. Et les prophètes, inspirés de l'Esprit Saint, ont parlé, ont prêché. Et leurs disciples ont noté, les scribes ont écrit. Et on a ce témoignage oral qui se transmet de génération en génération. Puis on l'a mis par écrit. Et les prophètes aussi, etc., etc., etc. Et les apôtres aussi. Et donc nous, à la fin, on a une Bible, mais c'est pas... Cette parole, elle est immense. Elle dépasse l'écrit. Même si l'écrit contient toute la parole. C'est extraordinaire. Voilà. C'est comme le soleil. Le soleil, il est à des milliards de kilomètres de nous, puis en même temps, les rayons de soleil arrivent jusqu'ici. Le soleil dépasse infiniment ce qu'il est lui-même. Telle est la parole de Dieu, telle est la parole biblique. Et donc, il nous faut l'apprendre et l'interpréter. Elle doit passer par mon cœur, par mon intelligence, et mieux, elle doit passer par ma génération. C'est-à-dire que tel verset de l'Évangile, tel verset de la parole de Dieu, je vais le comprendre différemment au XXIe siècle
Quand je dis différemment, ça ne veut pas dire de façon opposée. Ça veut dire que je vais mieux comprendre peut-être que celui qui le comprenait, mais il me faut écouter celui qui comprenait il y a 10 siècles, il y a 20 siècles, cette même parole. Qu'est-ce que lui, il a compris? Et ainsi, nous ne serons plus grands parce que nous sommes comme des nains assis sur des épaules de géants. Le nain, il ne voit pas, mais s'il est assis sur l'épaule d'un géant, il voit plus loin que le géant. Et nous, notre façon de comprendre. Et donc, dès le départ, les rabbins ont commencé à lire et à commenter la parole de Dieu. Alors, comment ils ont fait? C'est ce qu'on appelle le midrash, qui veut dire rechercher, examiner. Le Cantique des Cantiques, rappelez-vous, je cherche celui que mon cœur aime. Donc, celui qui ouvre la parole de Dieu, qui ouvre la Bible, il cherche, il doit être un amoureux qui cherche. Donc, le midrash, c'est ça, je dois rechercher, qu'est-ce qu'il veut me dire? Vous voyez, on est déjà chercheur, question. Je cherche, question. Je me pose des questions. Donc, aller au-delà du sens littéral et interpréter l'Écriture, comprendre, dégager le sens profond. Les sages ne considèrent pas seulement la Bible comme le récit de la révélation dans le passé, mais comme un texte qui s'adresse aux hommes du temps présent. Dieu parle à moi par ce texte. Donc, je suis concerné personnellement dans mes préoccupations, dans ma vie. Et donc, il faut donc interpréter, actualiser le texte biblique, non pas pour en changer, j'ai envie de dire, mais pour aller plus loin que ce qu'on a compris jadis. Alors, il me faut non seulement voir le texte, mais tout ce qu'on a dit de ce texte. C'est pour ça que les nouveaux auteurs de la Bible de Jérusalem, mes frères dominicains à Jérusalem, justement, en Terre Sainte, sont en train de travailler sur une traduction de la Bible qui s'appelle la Bible en ses traditions, la BEST, la Bible en ses traditions, pour montrer comment cette parole, elle est transmise de génération en génération depuis 2000 ans. Et c'est extrêmement riche d'aller voir ce que tel auteur disait de tel verset à telle époque. On comprend des choses. D'accord? Vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et donc, parfois, et ça c'est les rabbins, nous les chrétiens on le fait un peu moins, il s'agit parfois de combler les vides. Pourquoi il y a tel vide? Pourquoi on ne nous raconte pas tel endroit? Alors du coup on réfléchit, mais on essaie de réfléchir dans l'esprit, c'est-à-dire non pas pour se faire un film, mais pour comprendre. Parfois les passages ils sont restés vides dans l'écriture. Par exemple, après le récit du combat et de la victoire d'Abraham sur les 5 rois, donc en Genèse 14, on dit en Genèse 15 qu'après ces événements, la parole divine s'adressa à Abraham dans une vision. Ne crains pas Abraham. Alors les rabbins dans le Midrash se disent mais pourquoi Abraham aurait eu peur? De quoi a-t-il peur? Voyez. Donc question, vous voyez la question, pourquoi Abraham? Et là on essaie de répondre. Ce qui est intéressant c'est la question, pas la réponse. Pourquoi Abraham a peur? Pourquoi la parole de Dieu dit ne crains pas Abraham? Il vient de remporter la victoire. Alors le rabbin essaie d'expliquer. Abraham se demandait, inquiet, s'il y avait eu un homme juste parmi ceux qui avaient été frappés pendant la bataille, par exemple. Mais c'est une interprétation, mais vous voyez, elle n'est pas dans la Bible, mais c'est le creux biblique, la non-réponse, le fait que la Bible ne parle pas de pourquoi il a une crainte, de quoi, etc., eh bien on essaie de comprendre. Ça nous pose une question. Question. Alors, il y a eu des questions pièges aussi dans la Bible, pour faire tomber l'homme, de la perfidie, pour détourner l'attention. Parce qu'une question, quand je vous pose une question, vous savez très bien, tous les rhéteurs, les beaux parleurs, ils nous posent une question. Quand un garçon ou une fille qui dit « Alors, tu habites chez tes parents ?» Bon, si la fille répond, c'est que c'est bon. C'est bon, elle a répondu à la question. Donc la question est une interpellation. Eh bien, le plus célèbre des dragueurs, c'est le serpent. C'est le serpent qui dit à Ève, alors ainsi Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Il ment déjà, mais c'est surtout la question qui fait que Ève ne voit pas que c'est un mensonge. Si c'était une affirmation, s'il avait dit, alors Dieu l'a dit, Dieu vous a dit ça, elle aurait dit non, c'est pas vrai, tais-toi. Non, mais là c'est une question. Alors bon, Dieu a dit que, etc. Donc vous voyez, la question, l'interpellée, et déjà, elle est charmée parce qu'elle répond. Il rentre en contact, c'est un vrai dragueur. Il rentre en contact, il a gagné d'ailleurs, il va vraiment gagner. Ou la question des pharisiens, Jésus, doit-on payer l'impôt à César? Vous voyez, il détourne déjà, c'est-à-dire il détourne Jésus, au lieu il détourne l'attention, comme la femme samaritaine aussi, j'y pense à l'instant, qui essaie, elle sent que Jésus va commencer à mettre ses affaires dehors, et elle dit à Jésus, bon, est-ce que c'est sur cette montagne qu'on doit adorer, ou bien c'est sur une autre? Vous voyez, il détourne la question, Jésus dit, on retourne. Comme les journalistes aujourd'hui font ça.
J'ai dit, attends, toi, tu as combien de maris? Tu as 5. Non, ouais, tu n'as pas de mari, tu as eu 5, etc. Ouais. Jésus la remet en place. Et donc, la question, c'est ça. Alors, vous savez très bien qu'une question, c'est très efficace pour détourner l'attention. Moi qui suis gourmand, ça ne se voit pas très bien, mais par exemple, au lieu de dire, vous voyez, il reste du ragoût. Tu dis, qui veut du ragoût? Bon, ça veut dire que quelqu'un dit, moi je veux bien. Mais si tu dis, personne ne veut du ragoût, vous voyez, c'est la même question, mais c'est pas la même. Vous voyez, personne ne veut. Question. Donc si on dit oui ou lait, tu es plus mal élevé que si on t'avait dit est-ce que tu veux. Tu vois? Vous voyez comment la question peut être détournée de façon habile, etc. Donc ça veut dire que les questions, c'est efficace. Et donc Jésus va utiliser aussi, parce que c'est une mode de réflexion, mais qui est très profond dans le monde juif. Donc dans les évangiles, beaucoup de questions autour de l'identité de Jésus. Est-il un prophète? Est-il le Messie attendu? Est-il Jean-Baptiste? Quelle est son autorité? D'où cela lui vient-il? Les pharisiens détournent l'attention des auditeurs en parlant de la loi, en parlant de l'argent, du pouvoir, des impôts de César, etc. Jésus les traite d'hypocrites à ce moment-là. Parce que les questions peuvent être une façon de détourner finalement de la chose la plus importante. Est-il un prophète? Quelle est son autorité? D'ailleurs, j'y pense à l'instant, je n'ai pas noté là, mais lorsque les démons vont affirmer « Tu es le Messie, le Fils de Dieu », ils disent la vérité. Eh bien, Jésus les fait taire. Pourquoi? Parce qu'il veut que les gens se posent des questions avant. Parce que la question va éveiller ton esprit. Et la question commence à éveiller l'esprit, commence à se poser des questions. Mais c'est vrai, pourquoi il fait ça? Plutôt que d'avoir la réponse toute faite, c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui se pose la question et va chercher la réponse. Parce que du coup, la réponse est plus précieuse et va s'ancrer davantage. Et donc, vous voyez, la parole de Dieu qui doit s'ancrer dans nos cœurs, quand on se pose une question, eh bien, du coup, voilà, ça rentre en nous. Alors, dans le monde juif, alors d'abord, ce n'est pas ce qu'on appelle des questions rhétoriques. Une question rhétorique, c'est quand on n'attend pas de réponse. Voilà. C'est quand on n'attend pas de réponse de la personne. Hein? Est-ce qu'il y a ici des chrétiens? Bon, je sais qu'il y a des chrétiens ici, oui. Donc, ce n'est pas ça du tout, au contraire, c'est exactement l'inverse. Lorsque Jésus, dans le monde juif, lorsque Jésus pose une question, c'est qu'il y a, et ça il faut bien le noter, une plénitude de réponses. Pourquoi? Parce que ce que Jésus annonce, c'est un mystère. Un mystère, c'est quelque chose, je l'ai dit 1000 fois pendant les catéchèses, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre. Si tu crois que tu as compris le mystère, c'est que tu ne l'as pas compris. Et par contre, si tu crois que tu ne le comprendras jamais, c'est que tu ne l'as pas compris non plus. Le mystère, on doit tout le temps, on est tout le temps en train de le comprendre. C'est comme quelqu'un, une personne que l'on aime, son enfant, son mari, sa femme, on est tout le temps en train de comprendre cette personne. On a compris une partie, mais on n'a pas tout compris, on découvre tout le temps. Soi-même, on se découvre tout le temps. Et les sages juifs affirment qu'à chaque mot de l'Écriture, il y a 70 sens différents, ce qui signifie une infinité. Ça ne veut pas dire qu'on peut dire tout et le contraire de tout, et inversement, que tout est dans tout. Non, ça veut dire que chaque sens se complète, vous savez, comme une poupée russe. Et donc celui qui se lance, je me rappelle, on a un prof de Bible, un de mes profs spécialistes d'hébreu, de Bible, il nous a fait une année entière de cours, 24 heures plus 48 heures, sur les 3 premiers mots de la Bible. Bereshit bara Elohim. Sur les premiers mots, il nous a fait mais toute l'année. Il devait faire le livre de la Genèse, il a fait les 3 premiers mots en une année. Vous voyez tout ce qu'on peut dire sur l'Écriture. Bon, c'est les premiers mots, c'est peut-être bon. Donc le mystère, le renouvellement continuel du sens. Et la Bible est tellement profonde, c'est comme un arbre avec des racines, on n'a jamais tout connu. Et pour les Juifs, d'ailleurs, c'est d'abord la question. Dieu lui-même, d'une certaine façon, j'ai lu ça dans un texte juif en préparant ces catéchèses, Dieu lui-même est une question. Non pas au sens où on ne sait pas si oui ou non, mais se poser Dieu, même le nom de Dieu qu'on ne prononce pas, laisse une sorte de nuage de connaissance. On n'a jamais fini de comprendre, comme l'univers. Tu dis, ah oui, d'accord. L'autre jour, je regardais un truc sur les astres, je vois une étoile on m'a dit, non, là, c'est pas une étoile, en fait, c'est une galaxie, mais nous, on le voit comme une étoile. On voit juste un point qui brille. Ah non, c'est pas une étoile, c'est des milliards d'étoiles. Ah oui, ok, d'accord. Donc c'est quelque chose de ce style. Donc celui qui croit qu'il a compris Dieu, bon. Inversement, nous, les chrétiens, nous sommes dans la logique de l'incarnation. Jésus est venu, c'est pour ça d'ailleurs que
Jésus s'est montré, donc il n'est plus une question puisqu'on peut le toucher. Il n'est plus ce Dieu qu'on ne peut pas voir. Il n'est plus le Dieu que nul n'a jamais vu, puisqu'on l'a vu sous sa forme humaine, parce qu'il s'est fait chair, le Verbe, et il habitait parmi nous. Donc il y a quelque chose, c'est pour ça d'ailleurs que Jésus enseigne d'une façon totalement différente. L'enseignement de Jésus, il était frappé de stupeur, donc c'est en Marc 1,27 par exemple, parce qu'il se demandait, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Parce que les rabbins, ils enseignaient par des questions. Parce qu'à chaque fois, les questions ils ne voulaient pas répondre. Comme on ne prononce pas le nom de Dieu, parce qu'on ne sait pas. Mais lui, Jésus, est venu révéler, d'ailleurs, le nom que Dieu se donne, c'est finalement le Père. Et ce Père, on peut prononcer ce mot que si l'on connaît Jésus-Christ, vous voyez. Si l'on connaît Jésus-Christ, le nom de Dieu, on ne le prononçait pas. Parce que c'est mettre la main sur lui. Les témoins de Jéhovah, c'est une aberration théologique. En tout cas, dans le monde de Jésus. Justement, non, on ne prononçait pas le nom de Dieu. Sauf quand Jésus est venu et a affirmé qu'il est le Père. À ce moment-là, quand vous priez, dites « Notre Père ». Parce que sinon, ça reste aussi une grande question, un questionnement infini. Donc la question est au cœur de la pédagogie du catéchisme juif et chrétien. La question posée par le maître. Jésus, dans le temple, qu'est-ce qu'il faisait ? Il enseignait, quand il avait 12 ans, il posait des questions. Les deux, justement. Il enseignait aux anciens en posant des questions. Justement, il y a les deux textes, je ne vais pas comparer les évangiles, mais je sais qu'il y en a un qui dit qu'il enseignait, un autre qui dit qu'il posait des questions. Parce que pour les juifs, c'est la même chose. On enseignait en posant des questions aux élèves. C'est le maître qui pose des questions et l'élève doit réfléchir. Alors, interrogation par exemple. Adam, où es-tu ? Qu'est-ce que Dieu dit ? C'est matériel ? Est-ce que tu es dans tel endroit du paradis ou tel autre ? Tu t'es caché ou bien c'est... Où en es-tu dans ta vie ? Où en es-tu ? Voyez ? Où en es-tu de ta fidélité ? Ou encore, au buisson ardent, Moïse n'a la révélation que parce que lui il se pose la question, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un buisson qui brûle sans se consumer, vous voyez ? Donc le questionnement est au cœur de la démarche de foi. Le croyant, ce n'est pas celui qui sait, mais qui se pose sans cesse des questions. Ou la manne. Vous savez, que veut dire la manne ? La manne, ça vient de manne, ou qui veut dire quoi ? C'est quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et ça veut dire aussi, qu'est-ce que c'est ? Ou plutôt quoi ? Ça veut dire, comment vas-tu ? Ou en créole, ça au fait. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est quoi ? Et donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Vous voyez, la manne, c'est voilà. Et on disait même que la manne prenait le goût de l'aliment que tu avais dans ton cœur. Ah oui. Donc, si tu n'as rien dans ton cœur, si tu es affadi dans ton cœur, tu es fade, eh bien la manne n'aura aucun goût. Mais si tu penses que c'est du pain, elle aura le goût de pain. C'est un aliment qui, voilà. Si toi, tu n'as plus rien, tu n'as plus de contact, tu es dégoûté, la manne, ça au fait rien. La manne, c'était ça. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça, vous voyez, la question, manou, c'est la question. Le nom même de cette nourriture, c'est une question. Elle vient, ça veut dire d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comment vas-tu, etc. Donc, la question, la foi est une façon de révéler une évidence aussi. La question elle-même est une parabole. La question est une parabole. C'est une révélation que Dieu met à notre portée, non pas à notre niveau, mais à notre portée, de façon à ce que nous puissions. Vous voyez, à la portée, je dois lever la main pour attraper quelque chose qui est à ma portée. À mon niveau, on me met dans la bouche. Et c'est ça. L'enseignement du chrétien est un enseignement qui doit susciter un effort, une attention, un désir, un amour. Celui qui n'aime pas, il ne comprendra pas. Celui qui n'aime pas, Jésus peut passer devant lui tous les jours, faire 50 000 miracles, il ne verra pas. Celui qui ne se pose pas de questions, celui qui aime, il est attentif. Il est en tension, il regarde, il espère, il se pose des questions, il s'inquiète. Voilà. Qui a des oreilles qui l'entendent ? Matthieu 13, 9, 17. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi parles-tu en parabole ?» Donc les paraboles suscitent la question. Il répond « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume, mais ce n'est pas donné à tout le monde. À celui qui en donnera, il sera dans l'abondance.
Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, ils écoutent sans écouter, ni comprendre. Rappelez-vous, c'est les idolâtres. Hein, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, des mains qui ne touchent pas, ou un nez qui ne sent pas, une bouche qui ne parle pas. Hein, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas, vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Le cœur de ce peuple est alourdi, ils sont devenus durs d'oreilles, ils ont bouché les yeux, de peur que leurs yeux voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur comprenne et qu'ils ne se convertissent. Donc la question est là pour dire, ouvre tes oreilles. Donc quand Jésus pose une question dans l'Évangile, c'est qu'il a vraiment quelque chose à nous dire. Et cela introduit pour nous, on va finir par là, je crois, une nouvelle façon de penser. Il nous faut penser, même nous, comme chrétiens, dans le débat, dans la confrontation, oui. À l'université, l'université qui a été créée par l'Église catholique au Moyen-Âge, quand même, on oublie de le dire, une grande façon d'enseigner, c'était la question où l'élève cherche à mettre le maître en difficulté en lui posant une question à laquelle le maître ne trouve pas de réponse. Et c'est ce qu'on fait dans nos catéchèses. C'est pour ça qu'il y a la partie question qui est très importante, quelle que soit la question, puisque ça veut dire qu'on est amoureux de Dieu si on pose une question. Si on est là comme le latte Coca-Cola, on est là comme un ababa. Donc dans l'université, il y avait 4 grands exercices. Le premier, c'est la lectio, on lit un texte, et puis on essaie de l'expliquer. La lectio, on lit le texte et on essaie de l'expliquer. Ensuite, le deuxième, c'est on essaie de comprendre les enjeux, que veut dire ce texte, qu'est-ce qu'il traduit, qu'est-ce qu'il transmet, etc. Ensuite, il y avait justement la question. Le maître est appelé à trancher, à donner son avis parmi les questions. Alors, il y a des controverses avec les élèves qui disent « Attendez, mais maître, vous dites ça, mais tel auteur dit ça, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que vous pensez de ceci, de cela ?» Vous voyez, c'est la façon d'enseigner la question. Et c'est tout à fait, les grands théologiens comme saint Thomas d'Aquin, il bâtit toute sa théologie avec des questions, avec plus de 3000 questions qui se posent. Et il essaie de répondre à chacune. Après, il y avait ce qu'on appelle la disputatio. La disputatio, c'était des questions libres, et justement ce qu'on appelle les questions libres, ce qu'on veut, quod libet en latin, ce que l'on veut, le quolibet. On dit ce qu'on veut. Donc le maître devait répondre tac à la disputatio, et les gens essayaient justement. Voilà. Et puis le dernier enseignement, c'est ce qu'on appelle la prédicatio, mais qui vient à la fin. Une fois que les questions étaient posées, qu'on a lu les auteurs, etc., à ce moment-là, le maître enseigne, ou plutôt l'enseignement peut être délivré, mais à des gens qui se sont posés des questions. Parce que sinon, si on donne un enseignement à des gens qui ne se posent pas de questions, eh bien, ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils n'entendent pas. C'est ce qu'on fait, on s'épuise à faire, malheureusement, dans notre catéchisme, où 80% des jeunes, on leur dit des choses, mais ils ne se posent pas de questions. Il faut susciter la question. Et la question, encore une fois, est un amour. D'où le sens caché des questions dans la Bible, c'est ça, c'est susciter l'amour. Et le sens caché des questions de Jésus, on a toute l'année pour le voir. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Et après le ciel et la terre. Merci Monseigneur. Élan d'adoration va nous permettre de réfléchir à cet enseignement avec un beau chant. Et pendant ce temps, vous allez pouvoir poser vos questions. Merci. Élan d'adoration. Oui, les questions sur d'autres thèmes aussi. Si vous n'avez pas de questions sur ce thème précis, Monseigneur est prêt à répondre à toutes les questions en 25 minutes. Mon Dieu, je t'adore.
Merci, élan d'adoration. Alors, plusieurs questions, Monseigneur. On commence par une qui invite à réfléchir. La parole de Jésus est autorité, mais si nous interprétons le sens des vides dans l'Écriture, ne sera-ce pas un danger pour garder l'authenticité de la parole de Jésus? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand l'Église a décidé quels sont les textes inspirés, elle n'a pas retenu, par exemple, les évangiles apocryphes qui essayent, pourtant ils disent des choses sympathiques et justes. Donc il faut bien se placer dans... D'abord, je racontais de façon un peu anecdotique ce que disait la façon de penser des rabbins, qui n'est pas la nôtre. Même si ça peut être juste, d'abord les rabbins, eux, ils se posaient des questions. Même quand ils racontent quelque chose, je me rappelle une conférence que j'ai donnée au Cénacle à Fort-de-France, dans le cadre du festival de Fort-de-France, sur Abraham. Ils avaient invité un pasteur adventiste et un rabbin juif pour discuter avec moi. Et j'étais très surpris, pasteur adventiste aussi, de la façon dont le rabbin avait interprété Abraham. Il inventait des choses sur la parole de Dieu. Même j'étais un peu choqué. Et puis après, quand on comprend, c'est-à-dire, mais ça reste une forme de question dans l'enseignement du Midrash et des commentaires. Alors que quand c'est affirmé, même, vous savez, les évangiles apocryphes étaient un peu de ce style. On essayait d'inventer qu'est-ce qui s'est passé quand Jésus est parti en Égypte. Alors, je vous ai déjà raconté, il y a plein de petits événements qui sont racontés. Alors du coup, certains racontent que les arbres se penchaient pour le saluer quand il passait sur la route. Et tout ça n'est pas vrai d'un point de vue historique, mais par contre, d'un point de vue spirituel, c'est vrai, puisque les arbres saluent le maître du ciel et de la terre, voyez. Plus des petites histoires comme Jésus s'amuse, il y a un oiseau qui est mort dans la cour de récréation. Alors, Jésus s'approche, il le touche et l'oiseau s'envole. Bon. Oui, c'est vrai, c'est celui qui ressuscite les vivants et les morts, oui, mais l'histoire est pas... Donc, du coup, nous, les chrétiens, on s'est toujours méfiés. Au contraire, ce qui n'est pas dit dans l'Évangile, ça ne nous est pas dit. Comme dit Saint Jean, Jésus a fait beaucoup d'autres choses, mais ces choses ont été écrites de façon à ce que vous croyiez. Donc ça, c'est en Jean 20. Cela nous est écrit. Donc on s'en tient à ce qui est dit, on ne sait pas d'imaginer. Alors je sais qu'il y a des écrits assez célèbres et qui ne sont pas mauvais, pas du tout, hein, je ne suis pas en train de condamner, je sais que ça permet de faire vivre beaucoup de personnes, par exemple les écrits de Maria Valtorta, l'évangile tel qu'il m'a été révélé. Oui, bon, c'est une révélation privée, mais il ne faut pas le prendre comme l'évangile, ce n'est pas un reportage, c'est comme si sur l'évangile, c'est une révélation qui dit des choses au niveau spirituel. Attention, l'évangile, c'est pas la même chose. Vous voyez, c'est pas le même degré d'autorité, c'est pas... Voilà. Il faut le prendre comme ça, mais c'est à ce titre que ça devient une chose bonne. Voilà. Autre question. Nous savons que la Sainte Bible a été inspirée par Dieu aux prophètes, vous l'avez redit, mais Monseigneur, qu'en est-il des évangiles eux-mêmes que l'on ne retrouve pas dans la Bible ? Ben justement, c'est ce dont je viens de parler. Si les évangiles apocryphes qui ne sont pas dans l'apocryphe, c'est-à-dire qui sont des écritures extérieures, on peut très bien, je viens d'en parler à l'instant, la Bible, les chrétiens n'ont pas retenu ces écrits-là comme inspirés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dans la parole de Dieu, ils ne sont pas normatifs de la parole de Dieu, c'est-à-dire normatifs de la foi des chrétiens.
On peut y adhérer comme on peut ne pas y adhérer. Par exemple, je reprends l'exemple de Maria Valtorta, qui est un bon exemple. C'est une mystique qui est inspirée, qui dit des choses très bien. Moi, quelqu'un peut dire, moi je trouve vraiment là-dedans, ça me rapproche du Christ, et d'autres personnes ne connaissent même pas. Je ne peux pas faire la même chose avec l'évangile de Saint Marc, l'évangile de Saint Luc, qui est obligatoire. Voilà. Donc les autres évangiles, et puis parfois ils racontent des choses qui sont théologiquement fausses aussi. Ça peut venir de milieux gnostiques ou ésotériques qui inventent à partir de l'évangile une histoire qui n'est pas inspirée. Donc certains sont plus ou moins vrais, au sens où ils disent des choses théologiquement, spirituellement vraies à travers des récits qui sont des légendes. Dieu peut-il s'adresser à un homme directement par l'intermédiaire de l'Esprit Saint comme il s'est adressé aux prophètes? Oui, tout le temps. Il s'adresse à nous tout le temps directement. Quand on reçoit des grâces mystiques, il ne faut pas croire que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Même voir la Vierge ou le Christ, moi je connais plein de gens qui ont eu ces grâces mystiques, et puis voilà, ils vivent. Bon, ce n'est pas le mode normal. Le mode normal, c'est la parole de Dieu, la Bible, c'est ce que nous faisons, c'est écouter Radio Saint-Louis ou écouter sa maman, son papa ou ses amis qui parlent, ou son curé qui parle de Jésus, soi-même prier. C'est le mode normal que Dieu a de nous. Mais parfois, il intervient aussi à travers des événements mystiques dans notre propre vie, dans des moments de prière où il nous parle. C'est pas non plus quelque chose qui, malheureusement, ça ne nous rend pas saints, mais ça nous montre le chemin de la sainteté, souvent. Mais voilà, ce n'est pas exceptionnel non plus. Il y a des gens qui ont... Certaines grâces mystiques, comme les apparitions de Bernadette à Lourdes, sont amenées à avoir un retentissement international et dans l'histoire de l'Église. Oui, mais ce n'est pas le cas de toutes les grâces mystiques. Hein. Dieu nous parle. Après, s'il vous parle souvent ou avec des choses, etc., il convient d'en référer, en tout cas de cause, à son père spirituel. Et comme m'a dit Bernadette très justement, qu'est-ce qu'elle a fait Bernadette? Elle n'est pas allée dire ça à toute la terre, hein. Elle n'est pas allée sur France Antilles, qui, c'est sûr, à Lourdes, en 1858, il n'y avait pas de France Antilles à l'époque. Mais enfin bon, elle est allée voir son prêtre, c'est ce que la Vierge a demandé, et quand le prêtre a rouspété, elle a dit, écoutez, moi je suis chargée de vous le dire, pas de vous faire croire, c'est tout. Et ça ne la regardait pas, elle, si la grâce mystique qu'elle a reçue avait un effet ou pas. D'ailleurs, elle s'est toujours cachée après. On ne savait pas qui c'était. Comme Sainte Marguerite, pas Sainte Marguerite, Sainte Catherine Labouré, c'est toujours caché. Personne n'a jamais su que c'est elle qui avait eu la révélation de la médaille miraculeuse à la rue du Bac. Jamais. Ça ne regarde pas la personne qui a reçu. Si tu vas en parler à ton père Spi et que lui, il estime qu'il faut que ça aille plus loin, que c'est un don pour l'Église, c'est son problème. Pas celui qui a reçu la grâce. Oui, la Vierge m'a dit qu'il fallait que tout le monde sache que... Oh, non, la Vierge, c'est pas comme ça qu'elle agit. Justement, il y a une question qui revient sur ce point. Mais quel est alors le bon chemin de l'humilité? Comment y cheminer quand on prétend s'élever à la sainteté? J'aurais envie de répondre en 2 mots, Péla. Bon... Mais comme je parle tout le temps, bon, il y a ceux qui sont appelés à parler, ceux qui sont appelés à se taire. Dans les apparitions de l'île Bouchard, il y a eu trois jeunes filles plutôt, petites filles, qui ont eu l'apparition. Et il y en a 2 parmi qui n'ont pas eu la grâce de raconter les apparitions. C'est seulement la 3e, une des 3, qui a eu la grâce de raconter, de parler, de témoigner, et jusqu'à la fin de sa vie, elle témoignait devant des groupes, etc. Voilà. Les autres, non, elles se sont tues, elles n'ont jamais rien raconté. Donc, il faut suivre ce que le Seigneur demande, et justement, ça passe toujours par l'accompagnement de l'Église, d'un père spirituel ou d'une mère spirituelle, qui va confirmer ou pas, les grâces qu'on peut recevoir de la part de Dieu. Si Dieu est une question, vous l'avez dit, à laquelle on ne peut pas répondre totalement, nous aussi, nous en sommes une à nos propres yeux. Oui. Chaque personne est une question. Alors, est-ce qu'on va passer sa vie à se poser des questions? Oui. C'est très philosophique. Oui, on passe sa vie à se poser des questions, mais on passe sa vie aussi à y répondre. C'est ça l'enseignement. La question dans la Bible, c'est pas qu'il n'y a pas de réponse. Le mystère, c'est pas un mur où l'intelligence se brise. C'est un océan où l'intelligence se perd. C'est un apophthegme que j'aime beaucoup de Gustave Thibon, un auteur. C'est pas un truc que je peux pas comprendre. Bon ben, m'a pas qu'à poser. Voilà, la foi du charbonnier, je me méfie. Voilà,
soit le charbonnier, comme il n'est pas très intellectuel, donc il ne se pose pas beaucoup de questions sur rien du tout, il croit, bon, très bien. Mais quand on grandit, on se pose des questions. Un petit enfant, un adolescent qui pose des questions, c'est légitime. Au contraire, c'est qu'il est souvent très intéressé par la question. Et nous, on doit pouvoir y répondre. Si on ne sait pas, on dit, ben, va voir monsieur le curé. Si monsieur le curé ne sait pas, il dit, va voir monseigneur. Et comme monseigneur n'est jamais là, donc on dit, écoute la catéchèse sur Radio Saint-Louis le mercredi après-midi. Voilà. Mais vous voyez, c'est ça, la question est signe d'un intérêt. Sinon, on ne poserait pas de questions. Si une femme dit à son mari, mais tu ne me poses jamais de questions pour savoir où je suis, ce que je fais. Et tu ne t'intéresses pas à moi. Donc Dieu attend nos questions. Et plus on pose des questions, plus on aime. Mais il nous donne des réponses aussi. Et puis on n'a jamais fini de répondre. Et puis on croit comprendre un truc et tout pendant 10 ans. Puis à un moment donné, tu découvres un autre truc. Tu dis, aïe, mais j'ai vécu tout ça d'années sans comprendre telle chose. Et puis on avance comme ça. Oui, on passe notre vie à aimer en fait. Et donc à se poser des questions. Je ne comprends pas comment Satan fait pour s'emparer d'une personne. Est-ce parce qu'elle ne prie pas assez ou est-ce qu'elle n'est pas assez sensible à la parole qui est vérité, la parole de Dieu? Satan s'empare d'une personne, la réponse que je fais, même quand j'enseigne la théologie ailleurs dans le monde, en disant, c'est très simple, c'est la Pagba Befka sauté. C'est là où le parc est bac et les bœufs sautent. Vous attendiez la traduction. Il s'empare de nous parce qu'il y a un moment de faiblesse dans notre vie. Alors d'où vient cette faiblesse? Il y a une porte ouverte. Ça peut être une faiblesse psychologique, ça peut venir de nous-mêmes, d'un péché, d'une faute, d'une fatigue. Si on met en danger notre vie par un mauvais équilibre de vie, on mange trop, on mange pas assez, machin, etc. C'est pour ça que, attention au jeûne. Le jeûne, dans l'Écriture, nous dit attention, ne jeûnez pas trop, en tout cas pas sans avis. Parce que le jeûne t'affaiblit. La preuve, Jésus a jeûné et Satan a essayé. Bon, ça n'a pas marché, c'était Jésus. Il faut faire attention à ne pas être affaibli dans notre équilibre humain de vie. Hein, ça, c'est important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais attention. Voilà. Si je n'ai pas de bons amis autour de moi, je me retrouve vraiment isolé. Enfin, il fait en sorte qu'il y a une blessure. Donc parfois, elle peut venir de moi, de mon entourage. Quelqu'un qui me veut du mal d'ailleurs, c'est sa technique préférée, notamment par les quimboiseurs et tout. On te dit oui, quelqu'un te veut du mal, donc du coup tu ouvres ton cœur à Satan à ce moment-là. Mais en général, quand on commence à se méfier de la terre entière, quand on a été blessé par l'attitude des hommes, à ce moment-là, l'ennemi entre dans le cœur et il commence à pouvoir faire son travail. C'est pour ça qu'il faut refermer tout de suite par la grâce. Alors, humainement, c'est parfois impossible, sauf évidemment l'intervention du Christ, de l'Église, de la confession, de la conversion dans notre vie qui nous aide. Donc la prière, parfois, ne sert à rien. Moi, je connais une dame qui priait énormément. Elle était très, très engagée. D'ailleurs, je peux dire où, parce que c'est dans un pays lointain, dans un monde très... Elle était engagée au rosaire, d'ailleurs. Donc, on ne peut pas faire mieux pour éloigner Satan que le rosaire. Vraiment. Donc, moi, j'ai connu un exorcisme. Une fille sa mère était sorcière, avait fait toutes sortes de choses sur elle. Elle a été délivrée pendant une confession. La délivrance a commencé à cause de la confession. Et là, ça a duré de 18h à minuit. Mais elle a été délivrée parce que le prêtre qui était avec elle n'était pas exorciste du tout. Moi, je suis arrivé, il était 22h30 quand je suis arrivé. Donc, il était là depuis 18h, le gars. Et il m'a dit, c'est le rosaire. Chaque fois qu'ils ont dit le rosaire, et tant que le rosaire n'était pas terminé, à la fin, elle a été délivrée au dernier gloire au Père du rosaire. Ouais. Donc, vous voyez, on ne peut pas faire. Sauf que cette personne a une blessure immense parce qu'il y a une dame qui n'était pas très nette, d'après ce que j'ai compris, c'est vrai ou faux, mais qui a semé la zizanie dans l'équipe. Ce n'est pas une équipe du rosaire, mais dans une équipe qui travaillait pour la Vierge, et il y a tellement de choses dans le rosaire. Eh bien, cette dame a semé la zizanie, elle n'était pas très saine, d'après ce que j'ai compris, je n'en sais pas plus. N'empêche que l'autre, elle a été tellement blessée qu'après, on a dû... Ça a été... Parce que son bébé, alors elle idolâtrait peut-être son rosaire, son équipe, etc. Faut voir. Mais elle, ça a été... lorsque dans le sanctuaire, toi, mon frère, mon ami, dit le psaume 54, nous allions de même pas dans la maison de Dieu, et voilà, et tu trahis au sein, dans le sanctuaire, dans le sein des saints. C'est pour ça que le démon attaque les prêtres, c'est pour ça qu'il attaque les communautés chrétiennes, il attaque les sacristines, mais c'est vrai, les équipes, le lieu du sanctuaire.
Parce que c'est le lieu aussi, là, il va diviser, là, il divise les couples dans leur sexualité, ce qui est censé être leur lieu de sainteté. Non, c'est là qu'il les divise en leur faisant faire des cochonneries, etc. Et donc pourquoi? Parce que une fois que là, tu te dis, mais à qui irions-nous? Si nous attaquent là, comment pourrons-nous être sauvés, vous voyez? Et donc, des personnes qui prient peuvent se retrouver un jour dans une situation de faiblesse, parce que pas que là-bas, à ce moment-là. Et là, soudain, ils ne s'y attendaient pas, et donc à ce moment-là, l'ennemi arrive à entrer dans leur cœur. Bon, mais c'est rare quand même, et puis on essaie, et puis la Vierge est là pour lui. Monseigneur, qui voit Jésus, qui me voit, voit le Père. Mais on voit Jésus, on voit le Fils. C'est difficile de voir le Père en tant que Père et même le Saint-Esprit. Il reste mystère. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, Dieu, Jésus est l'image du Père invisible, l'effigie de sa substance, dit la parole de Dieu. L'image du Père invisible. Donc, Jésus est plus qu'une icône. Une icône, c'est un morceau c'est une œuvre d'art humaine, comme cette statue de la Vierge, etc., qui permet à mon regard intérieur d'aller plus loin. Mais la personne de Jésus n'est pas une icône, c'est un sacrement. C'est quoi un sacrement? C'est un signe visible d'une grâce invisible. C'est bien, c'est comme l'icône, sauf que l'icône ne contient pas la grâce, mais l'icône aide mon esprit à toucher en esprit. D'accord? Mais le sacrement, par contre, c'est bien ce geste-là, par exemple, le bain d'eau qu'une parole accompagne, qui s'appelle le baptême, qui me rend saint. Lorsque mon prénom est prononcé, je te baptise au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, avec le bain d'eau, avec l'eau qui me touche et qui coule sur moi. Là, ce signe-là, qui est un signe visible, il me donne la grâce de la filiation, qui est invisible. Et le premier sacrement, c'est le Christ lui-même. Celui qui voit Jésus voit le Père. Mais c'est un sacrement. C'est comme quand je vois l'hostie, je vois le corps du Christ. Et pourtant, ce que je vois, moi, c'est du pain. Mais je n'ai pas imaginé le visage de Jésus. Alors, parfois, il y a des grâces qui sont données parce que quelqu'un voit dans l'hostie le visage de Jésus. Mais c'est parce qu'elle voit l'hostie que Jésus est là ou pas là. Moi, je ne l'ai jamais vu. Je sais que Jésus est là. Je le touche tous les jours dans ma main. Le corps du Christ, s'il vous plaît. Donc, vous voyez, Jésus est un sacrement, et le sacrement, en fait, c'est le seul sacrement. Tous les sacrements, les 7 sacrements, découlent de Jésus. C'est Jésus qui baptise, c'est Jésus qui donne le sacrement des malades, qui ordonne les prêtres, les diacres, les évêques, c'est Jésus, etc., qui se donne dans la communion, c'est Jésus qui pardonne les péchés, bon. Donc, qui bénit les époux, c'est Jésus lui-même, parce que c'est lui, le sacrement, qui m'a vu, qui m'a touché, qui m'a entendu, a vu, touché, entendu le Verbe éternel du Père, c'est-à-dire l'effigie de la substance même du Père. Et ça, c'est incroyable. Dieu est venu jusqu'à nous. Lui qui était de condition divine, c'est l'incarnation. Il est venu pour que nous puissions le toucher. Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas une question d'imagination. C'est-à-dire que normalement, on ne représente pas le Père. C'est un peu délicat. Au Morne Rouge, on voit l'image du Père, la grande fresque. J'ai passé toute ma vie sous cette fresque. Mais normalement, dans la tradition chrétienne, c'est pas exact de représenter le Père, parce que quand le Père a voulu se représenter, il a donné son Fils. Et mieux que ça, il a donné son Fils crucifié. C'est ça que saint Paul dit, « Je n'ai voulu connaître personne d'autre que le Christ et le Christ crucifié. » Alors, 3 questions, comme vous avez ouvert le champ, un peu différentes. Pourquoi notre peuple, qui a tout, est-il si réticent envers le Dieu d'amour? Moi, je crois que c'est 3 questions. Je réponds... Non, mais si ça sont... Je réponds à celle-là, d'accord. Je pense que notre peuple n'est pas si réticent envers notre Dieu d'amour. Je vais jouer au prophète devant vous. Je parle aux Martiniquais, un petit peu aux Guadeloupéens aussi, qui nous écoutent sur Radio Massabielle. Et aux Guyanais aussi, je crois. Il y a des peuples, j'en parlais ce matin avec des prêtres, alors c'est délicat. Il y a des peuples qui ont une culture, et l'évangile vient après. Je sais pas, les peuples chinois, la Chine a une grande culture, ou les peuples européens ont une culture, et l'évangile est venu dans cette culture. Je crois que nous, ce n'est pas le cas. Il faut vraiment réfléchir sur cette question. Je vais travailler avec des théologiens, des historiens, des sociologues, des psychologues.
Nous n'avons pas une culture préalable dans laquelle l'Évangile est venu. C'est quoi notre culture? C'est l'Afrique, c'est l'Europe, on a un mélange de tout. Comme je dis, le tinem morue, c'est chez nous, et pourtant, la morue, personne n'a qu'à pêcher, pièce morue, il y a. Nous, quand moi j'ai du riz et pipoule, ah pardon, il faut que je parle français parce que ça va en France. Nous mangeons du riz et du poule, et du poulet, et il n'y a pas de rizière en Martinique. Donc notre culture, enfin, il y a de l'importation, mais ce qui est le fruit même de ce qui est nous-mêmes, c'est ce mélange, c'est ce melting pot du blanc, du noir, du chinois, etc., qui fait notre vie aux Antilles. Mais quel est le ciment de tout ça? Je crois que c'est l'Évangile. Je crois que c'est l'Évangile. Et quand on choisit l'un, en fait, on renonce à l'autre. Si je choisis la culture européenne, je renonce, on l'a souvent fait malheureusement, on renonce à notre dimension africaine. Mais si je choisis que l'Afrique, je renonce aussi à une partie de moi-même. Et je suis très heureux, je dois revendiquer le tout, mais qu'est-ce qui fait le ciment? Je crois que notre peuple est en perdition parce qu'il est en train de perdre l'Évangile qui est le ciment de sa société. C'est peut-être pas le cas en Chine. Même si l'Évangile est amené à faire lever un levain de progrès dans chaque culture, dans chaque être humain, dans chaque famille, oui. Mais cette culture de Chine, de la Chine, j'y suis jamais allé, mais elle existe avant l'Évangile. Mais nous, je pense que c'est l'Évangile seul. Et lorsque l'Évangile n'est pas en nous, c'est des germes de violence. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette parole de Galates 5,14 qui dit « Aimez-vous les uns les autres, il y a toute la loi. Mais si vous ne vous aimez pas, vous allez vous entre-détruire, vous allez vous entre-dévorer. » Milim. Oui. Et je crois que c'est cela qui fait... Voilà. Donc, Alors, une question qui est déjà revenue la saison dernière. Comment convaincre un ami qu'il ne peut pas à la fois être franc-maçon et aimer Dieu? Alors, est-ce que c'est impossible, d'ailleurs? Est-ce que c'est impossible? Toi, on ne peut pas être franc-maçon et catholique, ça c'est sûr. C'est comme on ne peut pas être, je sais pas moi, du Parti socialiste et du parti, je sais pas quoi, voilà, ou témoin de Jéhovah et évangéliste. On ne peut pas. Voilà. Bon. Maintenant, ce que je peux dire que qui aime Dieu, qui n'aime pas Dieu. Ce que je sais, je réponds dans le sens inverse, je ne justifie pas, c'est qu'il y a des catholiques qui n'aiment pas Dieu. Comme a dit le pape très justement, un catholique qui maltraite son frère, mieux vaut être athée et être bon envers les hommes, c'est pire, mieux vaut être... voilà. Donc je sais qu'il y a malheureusement des gens qui... Bon. Alors, maintenant, comment convaincre ce franc-maçon? Alors, l'argument, enfin, je ne sais pas si... Je ne réponds pas à comment convaincre, j'essaie simplement de nous expliquer à nous. Dire que, parce que quelqu'un qui est franc-maçon peut croire qu'il aime Dieu et qu'il est un bon catholique. Parce que d'abord, on ne lui dit pas tout dans sa boîte. On ne lui dit pas tout. On ne lui dit pas toute la logique. On lui dit, mais non, c'est société philosophique, etc. C'est que j'ai du mal à dire du mal des personnes. D'abord parce que je n'en ai pas le droit, dans l'Évangile, à dire un tel est franc-maçon, donc il est méchant, etc. Ce n'est pas forcément vrai. Par contre, le principe même de la question de la franc-maçonnerie, alors j'étais très impressionné parce que j'avais répondu à cette question ici même dans une catéchèse et j'ai vu une émission de télé de Martinique Première qui a repris notre catéchèse quand même. Sur cette question-là, justement. Donc le principe de la franc-maçonnerie ne peut pas être compatible avec la foi, et notamment la foi chrétienne. Et quand on y réfléchit, ce n'est pas possible. Si c'est juste une société d'amis qui viennent et réfléchissent sur les questions sociétales, etc. Donc il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans la franc-maçonnerie comme ça, peut-être que parce que dans l'Église, on ne leur a pas offert un lieu de réflexion et de partage, etc. Mais on leur dit non, c'est juste une réflexion, tu peux avoir la foi, c'est très bien. Tu peux aller à la messe, au contraire, engage-toi dans ton église. Voilà. Le principe, et pourquoi le principe n'est pas compatible, c'est que le principe même de la franc-maçonnerie, c'est que la foi, la raison humaine est au-dessus, c'est elle qui juge la foi. C'est elle qui juge toute chose. Et c'est pour ça que les francs-maçons s'honorent d'être à l'origine, notamment, de l'avortement, de choses comme ça. Alors, il y a des choses qui tombent juste. Quand les francs-maçons sont contre la peine de mort, ben, nous aussi, chrétiens, nous sommes contre. Donc, vous voyez, il y a des choses qui paraissent compatibles. Sauf que, moi, je suis contre la peine de mort au nom du fait que Dieu
est à l'origine de chaque être et que tout homme est une histoire sacrée, un mystère. Donc je ne peux pas, vous savez que le dernier condamné à mort de France, le dernier condamné qui a été et pourrait être béatifié, Jacques Fraîche, qui a fait une conversion incroyable en prison, qui a pardonné, enfin qui a demandé pardon, etc. Un truc incroyable. Si un jour cet homme est béatifié, ce sera un signe incroyable. Le dernier condamné à mort devient un bienheureux, et il a vraiment commis le péché. Hein. Et le condamné à mort le plus célèbre, il y a Jésus qui a été condamné à mort, et le bon larron. Vous voyez, donc c'est au nom de Dieu, alors que là, on sera au nom d'une philosophie humaine, mais qui n'est pas mauvaise d'ailleurs, parce qu'elle tombe juste à la fin. Donc le problème de la franc-maçonnerie, c'est de mettre la raison humaine au-delà de la foi. Et donc à ce moment-là, on peut tout justifier, et son contraire, selon la majorité. On justifie l'avortement, l'euthanasie, mais on est contre la peine de mort. Ah bon, ok, d'accord, c'est pas logique, alors que, vous voyez. Et donc c'est ça, et le principe est incompatible avec la foi. On ne peut pas aimer Dieu, on ne peut pas vraiment aimer Dieu, mais il faut aller au bout du raisonnement. Et j'arrive tout de suite au bout du raisonnement avec vous. Sinon, si c'était innocent, l'Église aurait dit aux gens, mais oui, allez-y, c'est une société, vous pouvez parler avec d'autres personnes, etc. Non, c'est parce qu'il y a un principe qui ne se dit pas, qui est, on va faire de l'ésotérisme, quelque chose de caché, avec un groupe caché, etc. Mais en plus, on va, commencer à raisonner avec la foi, avec la raison, et sans la foi. Et si tu as ta foi, elle se met en dessous de la raison. Et ça, c'est pas possible pour un croyant et pour un amoureux de Dieu. Une dernière question que vous allez traiter rapidement. Pourquoi n'y a-t-il pas harmonisation lors de la liturgie? On remarque de plus en plus que les fidèles font des gestes, se mettent debout, à genoux, à différents moments de la messe et parfois à des moments qu'on ne comprend pas. À quand une formation pour harmoniser justement ces différents gestes liturgiques, entre guillemets? D'accord. Alors, cela dit, depuis, c'est vrai, la réforme liturgique. Donc la réforme liturgique, c'est-à-dire après le concile, il y a eu des réformes avant le concile quand même, hein, notamment la vigile pascale, des choses comme ça qui sont bien avant le concile. On a permis des choses. Donc il y a des choses, on dit par exemple, on pourra faire comme ça ou comme ça ou comme ça. Et donc parfois, souvent par manque de formation, donc on ne sait pas exactement ce que dit le missel. Parfois, avant c'était carré, il n'y avait pas le choix. Maintenant, par exemple, pour communier à genoux, sur la langue, debout, sur les mains, comment on fait? Donc, en fait, c'est très bien décrit, mais il y a le choix. Voilà. Normalement, on se met à genoux pour la consécration. C'est pas une option de se mettre debout. Mais, évidemment, si quelqu'un a mal au genou, l'Église dit, non, tu ne vas pas éclater ton genou, tu restes debout. Bon, mais, par contre, si tu es au premier rang et que tu fais 2 mètres et que tu es un peu large, tu ne te mets pas devant tout le monde non plus. Oui, donc voilà, voilà. Bon, on va travailler là-dessus. Je suis en train de... Vous avez repéré, que je n'arrive plus en Martinique et ailleurs à donner la communion sous la main. Non pas que je suis contre, c'est permis par l'Église. Mais parce que les gens communient parfois tellement mal que moi, je passe ma messe à dire, oh là là, je paie à la prière à ce moment-là. Je prie plus parce que je suis inquiet de savoir ce qu'on fait avec le corps du Christ, parce que moi, quand je vois les gens partir avec le corps du Christ dans la main, etc. Bon. Donc je pense qu'il faudrait une vraie formation pour qu'on puisse communier correctement, avoir des gestes, etc. Mais on sent, c'est le rôle des pasteurs et des prêtres, on sent dans certaines paroisses que c'est vraiment très très bien. Très très bien. Voilà. Eh bien, on va dire le Notre Père. Voilà, on a terminé. Rendez-vous la semaine prochaine. Rendez-vous la semaine prochaine pour un premier cycle de questions, le sens caché des questions de Jésus qu'il pose dans l'Évangile. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire
pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne soirée à tous et à toutes. Parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.